Donc, c'est le jour J, tu arrives dans la salle d'examen, le stress monte un peu, et donc on fait cette vidéo pour t'aider un petit peu à avoir les idées claires quand tu rentres dans cette salle et que l'épreuve commence. Donc, toi, tu es un élève, là tu vas passer ton épreuve de physique-chimie. Cette épreuve, il y aura 3 exercices. Il va y avoir soit un gros exercice de physique et 2 petites chimie, soit un gros de chimie et 2 petites physique. De toute façon, dans tous les cas, c'est à peu près moitié-moitié. Donc, tu arrives devant ton sujet, l'épreuve commence. Donc, je laisse de côté le fait que tu es déjà pré-rempli l'en-tête de ta copie, ça c'est la base. L'épreuve commence, qu'est-ce que tu fais? Mais déjà, tu feuillettes un petit peu ton sujet, parce que dans ton sujet, il va falloir que tu repères tout ce qu'il y a. Que tu repères justement où sont les exercices de physique et de chimie, que tu repères aussi s'il y a des données. Il n'y a rien de pire que d'être dans un exercice et de se dire « Ah, il me manque telle et telle donnée ». Et ça implique du stress. Donc au lieu de faire ça, dès le départ, en amont, tu lis les infos, tu cherches où sont les données. Donc ça, c'est une première chose. Lecture rapide de tout le sujet. Ensuite, une deuxième chose pendant l'épreuve, une fois que tu commences à te lancer, c'est je commence par quoi? Tu commences par ce que tu préfères. Si tu as repéré tout de suite un exercice qui t'inspire, tu commences par celui-là, parce que comme ça, tu vas te lancer dans le sujet et ça va te donner confiance. Alors l'utilisation du brouillon, tu as toujours des feuilles de brouillon, qu'est-ce qu'on en fait? En général, on en fait quoi? On écrit nos formules dessus, on fait parfois des petits intermédiaires de calcul, c'est-à-dire que tu as la formule, mais il faut que tu la travailles un peu parce que tu veux isoler un des termes. Donc tu peux le faire au brouillon si jamais tu as quelques doutes. On l'utilise aussi parfois pour faire les intermédiaires de calcul. Si tu as un calcul à rallonge, dans l'année tout va bien, tu y arrives, voilà. Mais le jour J, avec le stress, peut-être que tu vas douter, peut-être que tu vas avoir un doute, mais c'est pas grave. Tu découpes ton calcul en deux, tu écris l'intermédiaire de calcul au brouillon et tu finis avec cet intermédiaire. Et troisième chose, le brouillon, il sert aussi à préparer les schémas. Je te déconseille fortement, si tu as un schéma à faire, de te lancer directement sur ta copie. Ça risque d'être brouillon, justement. Donc on commence par le brouillon, on fait son schéma, et ensuite, quand tu sens qu'il est bien, tu le recopies sur ton sujet. Pour le reste, on peut travailler directement sur le sujet. Alors, donc ça c'est le petit conseil pour le brouillon. Ensuite, qu'est-ce que tu encadres? Est-ce que j'encadre le résultat, par exemple? C'est une question que tu peux te poser. La réponse est oui. La réponse c'est, il faut, alors encadrer pas forcément, mais tu peux souligner le résultat. Par contre, pas en rouge. Le rouge, c'est une couleur très spécifique, c'est pour le correcteur. Toi, tu as le bleu, tu as le noir, éventuellement le vert. Mais bleu et noir, normalement, ça suffit. Tu soulignes ton résultat ou alors tu l'encadres si tu peux. Donc ça, c'était toute la partie de ce que tu peux faire. Maintenant, on va changer, on va faire autre chose. Je vais me mettre dans la peau de mon travail, en fait, c'est-à-dire de correcteur. Qu'est-ce que je remarque, qu'est-ce qui m'énerve et qu'est-ce qu'on valorise en tant que correcteur? Donc quand tu es correcteur, tu as le barème officiel évidemment, question par question, mais en plus de ça, il y a des choses qui sont valorisées potentiellement, typiquement les chiffres significatifs. Donc tu as vu ça pendant l'année, un résultat, il ne faut pas qu'il ait trop de chiffres significatifs. Tu ne peux pas avoir plus de chiffres dans le résultat que ce qu'il y avait dans les données. Ça te paraît logique et ça l'est. Donc si ton résultat c'est 12,637926, tu ne vas pas écrire tous les chiffres après la virgule. Parce que si tu fais ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois, 10 fois dans ton sujet, à la fin, tu risques d'être pénalisé sur l'ensemble de la copie. Donc pense bien aux chiffres significatifs à chaque fois que tu fais un calcul. Ensuite, la copie doit être aérée. Ça veut dire que comme les lignes sont serrées sur les copies d'examen, c'est comme ça, tu sautes des lignes. Donc ça aussi, il faut que tu y penses dès le départ. Tu sautes des lignes dans ton épreuve. Et enfin, la dernière chose que j'ai envie de te préciser, c'est juste que quand il y a une question, on attend une réponse. Ça veut dire que tu fais le calcul, tu as ton résultat, et tu écris une phrase réponse. Donc une phrase réponse, c'est pas une dissertation, on fait toujours au plus court, sujet, verbe, complément, la longueur de la corde vaut 1, la force vaut tant. Et donc comme ça permet de mettre le résultat et son unité. N'oublie pas l'unité, évidemment, ça c'est pareil, ça rapporte des points. Dans une question, sur un point, tu vas peut-être avoir 0,25 pour celui qui a bien mis l'unité dans le résultat. Donc tu vois, c'est très important. Avec ces conseils et tout ce que tu as vu pendant l'année, tout va très bien se passer, alors bon courage!